génie du christianisme. Une émission d'Éric et Emeline Picard. Le génie du christianisme vous propose cette semaine le génie du christianisme, c'est la femme. Et effectivement, cette affirmation qui peut sembler surprendre n'est pas en réalité une surprise. Et si j'avais besoin d'être convaincu, j'ai la chance d'avoir lu et donc de recevoir Véronique Lévy, qui a publié récemment un ouvrage sur cette question, Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme, aux éditions Artege, et qui, de mieux que Véronique Lévy, pour évoquer ce génie du christianisme qu'est la femme. En effet, on entend souvent le contraire, et il me semble qu'on va là au cœur du christianisme en disant que le génie du christianisme, c'est la femme. Et je vous remercie, chère Véronique Lévy, de m'avoir rendu un peu moins bête en vous lisant, en vous écoutant. Et effectivement, la première idée, me semble-t-il, c'est que, et l'idée fondamentale, c'est que Dieu aime les femmes. Vous le dites à plusieurs reprises. Dieu aime les femmes. Non seulement, oui, il les aime. Et la preuve, dans le jardin d'Éden, Adam est né dans l'Éden, mais ensuite Dieu crée un jardin et Ève naît dans ce jardin, non pas de la glaise, mais du cœur d'Adam, c'est-à-dire comme Marie, comme l'Église naîtra du cœur du Christ. Voilà. Donc en fait... c'est le sommet de la création, la femme, c'est ça que vous voulez La nous femme dire. est le couronnement, oui, tout à fait. C'est le couronnement d'Adam, comme Marie est la vocation de l'Église. Et il ne s'agit pas d'être dans une concurrence avec les hommes. Il s'agit de dire que Adam veut dire le glaiseux, il n'est né de la terre, mais que Ève est née de sa côte, littéralement de son côté, là où bat le cœur. Et donc, elle préfigure déjà cette union de l'homme et de la femme dans l'Éden, l'union du Christ et de son Église. Et puis comment aimer plus la femme que de désirer s'incarner en elle, en fait. Le Verbe éternel est éternellement engendré de toute éternité dans le sein de la Trinité, aurait pu apparaître comme ça sur terre. Il a voulu passer par le oui de la Vierge, mais surtout par les entrailles de Marie. Et disons franchement, par l'utérus d'une femme. J'emploie ce mot parce que il faut dire les mots tels qu'ils sont. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce lieu de la conception qui est attaqué. On veut faire croire aux femmes que pour conquérir leur liberté, il faudrait effacer leur féminité ou leur maternité, alors que c'est le lieu le plus sacré, puisque c'est le sanctuaire de la grâce, en fait. Et le sanctuaire, voilà. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur Dieu qui aime les femmes. Vous n'hésitez pas à dire que Dieu ressemble aux femmes. Il a des entrailles maternelles, parce qu'on a parfois une représentation de Dieu qui est très masculine, alors qu'en fait Jésus lui-même, y compris sur le chemin de croix, quand il s'adresse à Jérusalem, il dit qu'il a voulu rassembler ses enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Tout à fait. C'est très tendre, c'est très tendre. Oui, puis d'ailleurs, le mot aimer, le mot miséricorde, ça vient de Anawim, qui veut dire les entrailles maternelles, quoi. Donc voilà, c'est Rembrandt qui montrait Dieu avec une main féminine et une main masculine. Alors bon, je crois on est au-delà de ça, mais ouais. Bien sûr que les vertus chrétiennes sont des vertus féminines quelque part. Enfin, je sais pas, mais si vous voulez, les derniers seront les premiers. Cette protection aux plus fragiles, aux plus faibles. Cette inversion totale de dire que ça n'est plus la loi du plus fort désormais, mais que c'est celui qui est le sans-voix qui doit être protégé, que c'est la victime qui doit être protégée, que c'est la victime qui a raison. C'est, comme dit René Girard l'explique, la fin des mythes et le début du christianisme. Enfin, tout le génie du christianisme est là. Et c'est ce qui a influencé... je dirais jusqu'à aujourd'hui, même quelque part, même nos lois aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sont influencées par cela. Et ce qu'il y a de plus beau dans la civilisation d'aujourd'hui est influencé par cela.
qu'on le veuille ou non. Oui, alors, sans durcir l'opposition entre hommes et femmes, vous soulignez quand même que dans l'histoire du salut, il y a deux trames qui s'entrelacent, deux visions duelles de la féminité, celle des hommes et celle de Dieu, qui s'opposeront jusqu'à la fin des temps. Donc dans ce mystère de la femme, et vous le suggériez tout à l'heure, c'est aussi l'histoire d'un combat, n'ayons pas peur des mots. Tout à fait. Chaque fois que la femme a été humiliée, ça n'est jamais le fait de Dieu. On a laissé beaucoup d'hommes religieux dans l'Ancien Testament ont essayé de faire porter à Dieu leur propre fantasme et leur propre haine de la femme. Dieu, au contraire, dans son regard, la voit libre et surtout porteuse de la promesse de la rédemption et victorieuse du dernier combat. Parce que c'est après la chute qu'il fait la promesse, qu'il annonce les enfants de la descendance de la femme, c'est-à-dire les enfants de l'Église, qui seront victorieux de Satan, qui écraseront la tête du serpent. C'est par l'immaculée conception de la Vierge Marie que nous pourrons en fait vaincre le mal. Je crois qu'aujourd'hui l'Église des derniers temps, c'est l'Église de la Vierge, c'est l'Église de Marie. C'est lié, vous disiez le mal, mais c'est très souvent en fait le malin, parce que la relation Satan, c'est quand même Ève tentée, et puis c'est l'Apocalypse aussi. Oui, bien sûr, mais ce combat de l'Apocalypse, il s'incarne aujourd'hui déjà, si vous voulez. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le transhumanisme est une volonté de défigurer le visage de l'homme. On le voit avec les manipulations génétiques qui, sous prétexte toujours de libération de la femme ou de pouvoir donner un enfant à des femmes qui sont stériles, etc., via la PMA, créent des embryons surnuméraires qui vont être utilisés pour des manipulations génétiques, pour des laboratoires, pour des expériences monstrueuses, et l'autorisation, par exemple, de créer des chimères homme-animal, etc. Et tout ça défigure le visage de Dieu en l'homme. C'est une intrusion dans le sanctuaire de la conception où Dieu seul apparaît normalement, si vous voulez. À l'instant de notre conception, c'est comme si le visage de Dieu apparaissait, l'espace d'un instant, au moment où il nous appelle à la vie. Et il y a les maîtres chanteurs, les marchands du temple de nos corps qui veulent défigurer ça, qui veulent accaparer ce lieu de la conception. C'est ça l'enjeu du dernier combat, qui a été annoncé d'ailleurs dès le début dans le jardin d'Éden. Et c'est peut-être ça le fruit défendu en fait, voyez-vous, c'est peut-être ça. Cette méconnaissance, c'est pas là le fruit de la connaissance, c'est le fruit de la méconnaissance. Parce que la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Et pourquoi vouloir connaître le mal ? Pourquoi vouloir connaître le mal ? Ça n'est pas une connaissance dans ce cas-là, voyez. Donc en fait, tout ça se réalise aujourd'hui. Et je crois que nous sommes vraiment dans ce dernier combat. Alors pour mener ce dernier combat, vous évoquez beaucoup de très belles figures de femmes, et notamment, alors, vous parlez des matriarches. Voilà. C'est un mot rare quand même, les matriarches. Non, c'est comme ça qu'on les appelle, mais elles ne sont... Leur oui n'est qu'une échelle, si vous voulez, qui de oui en oui aboutit à celui de la Vierge. Oui, alors, pardonnez-moi, j'ai tendance à être historien, et ce sont à chaque fois de belles histoires. Tout à fait. Et qui sont de belles histoires à raconter. Justement, si on veut dire que le génie du christianisme, c'est la femme, ça commence effectivement dans l'Ancienne Alliance, ça se poursuit de manière peut-être encore plus sublime dans la Nouvelle Alliance, hein, la figure de Marie ou la figure de Marie-Madeleine, mais déjà dans l'Ancienne Alliance, oui. Effectivement, il y a de beaux modèles de femmes, de beaux exemples de femmes. Mais la femme est le territoire des miracles. Et elle est le jardin où l'impossible de Dieu tisse un chemin de grâce et de liberté, en fait. Alors que les hommes voudraient coloniser son ventre, comme Pierre Berger qui nous disait
le ventre des femmes est un bras d'ouvrier, vous voyez. Dieu, au contraire, à travers le oui des matriarches, tisse l'histoire du salut. Et il y a, par exemple, le oui de la vieille Sarah, épouse d'Abraham. Son oui transparaît dans son rire, qui n'est pas un rire d'incrédulité, mais d'espérance. Quand elle rit, quand ces trois mystérieux visiteurs, qui n'en forment qu'un seul, qui sont déjà la préfiguration de la Trinité, lui annoncent qu'elle sera mère d'Isaac, qui veut dire Dieu sourit. Et la vieille Sarah rit. Elle rit. Et son rire a souvent été interprété comme un rire de doute, par des hommes, bien sûr. Mais non, c'est un rire d'espérance et de joie. Et Dieu le sait. Oui, un rire de bonheur. Voilà. Oui, tout à fait. Le rire d'une enfant. Le rire d'une enfant. Et Dieu le sait. Il n'y a que des théologiens masculins pour ne pas comprendre que son rire était un rire de joie. Excusez-moi, je vous titille. Non, mais vous avez raison. Il y a le oui de Rebecca qui dit « j'irai » lorsque le vieux serviteur Eliezer, envoyé par Abraham, lui demande de rejoindre son Abraham pour épouser son fils, Isaac. Et on lui avait parlé d'Abraham, de sa folie d'avoir tout quitté pour suivre un Dieu, ce Dieu mystérieux. Et elle dit « j'irai », le oui de Ruth, l'étrangère totalement radicale. Ruth qui sera l'épouse de Bose, qui donnera naissance à la lignée davidique, puisqu'elle est la mère de Jessé, père d'Obed, père de David, ancêtre du Christ. Elle dit « où tu iras, j'irai », qu'elle lance à Noémie, sa belle-mère, et toutes deux quittent l'exil et retournent à Bethléem, où le Dieu d'Israël les attend. Il y a le oui de Léa, la mal-aimée, l'épouse mal-aimée de Jacob, le oui de Rachel, épouse bien-aimée de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin, les deux dernières tribus d'Israël. Tous ces oui culmineront, on va le dire après la pause, dans le oui de Marie. Tout à fait. Tous ces oui tissent la tunique du salut et en fait, il préfigure, ou tisse le oui de Marie, en fait. Enfin, porte, couronne, enfin, comment vous dire, elles sont comme des pétales autour du oui de Marie, qui est le cœur de tous ces oui. Simplement, humblement, tu as dit oui à l'amour de Dieu. Tendrement, une maman pour chaque enfant de cette terre. Patiemment, simplement, la mère du Fils de Dieu. Petite fille d'Israël, habillée de simplicité, c'est par la voix de Gabriel que Dieu t'a demandé d'être la mère de son Fils. Simplement, humblement, tu as dit oui à l'amour de Dieu. Tendrement, une maman pour chaque enfant de cette terre. Patiemment, simplement, la mère du Fils de Dieu. Nous écoutons avec beaucoup de plaisir Véronique Lévy qui nous aide à entrer dans une réalité parfois difficile, cette idée que le génie du christianisme, c'est la femme. Tel est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Et nous avons donc cette chance extraordinaire d'écouter Véronique Lévy qui a écrit un ouvrage, Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme, aux éditions Artege, et qui nous aide à entrer dans ce cœur de l'Église grâce aux femmes. Alors, les femmes de l'Ancienne Alliance, et puis tous ces oui de l'Ancienne Alliance, qui sont des oui sublimes, splendides, courageux, déterminés, aboutissent à ce oui extraordinaire de Marie. Vous parliez d'utérus dans la première partie de l'émission. Dans le Te Deum en latin, on dit non horruisti virginis uterum. Tu n'as pas eu horreur de l'utérus d'une vierge. Le oui de Marie, c'est l'incarnation, et une incarnation qui commence à nous sauver, qui est salvifique. Oui, tout à fait. Le christianisme est la religion religérée qui relie de l'incarnation. Certains ont tendance à l'oublier. Il n'y a pas de détestation du corps dans le christianisme, et surtout du corps féminin. Ça, c'est le fait des hommes.
comme ça a été le fait des hommes dans le Premier Testament, c'est-à-dire dans la Première Alliance, de détester le corps des femmes, comme cette pauvre hémorroïs, parce qu'elle perdait son sang qui était proscrite et rejetée dans l'ombre de la cité. Et voilà, donc Marie, oui. Oui. Alors justement, l'hémorroïse, c'est un thème que vous développez, et puis ces femmes rejetées parce qu'elles ont péché, etc. Oui, mais ça, c'est le fait des hommes, jamais de Dieu. Jamais de Dieu. Et effectivement, la Vierge, la Sainte Vierge Marie, non seulement est le cœur de l'Église, on dit souvent d'elle qu'elle est, vous savez, qu'elle est l'arche de chair. Et j'ose dire qu'elle est plus que l'arche de chair. Elle est la table eucharistique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bien, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, ce fameux cœur de chair qui est annoncé dans la Première Alliance, je ne veux plus que ma loi soit inscrite dans une table de pierre, dit le prophète Jérémie, Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, je ne veux plus que ma loi soit inscrite dans une table de pierre, mais dans un cœur de chair. Eh bien, c'est ce qui s'est passé quand Marie a dit oui et que le Verbe éternel s'est fait chair en elle. C'est comme s'il avait soulevé les tables de la loi, où il se sentait trop à l'étroit dans cette pierre et qu'il ait voulu que ce Verbe, cette loi, ait voulu s'inscrire dans la chair, mais il faut le prendre au mot près, dans la chair de Marie, pour se faire chair en nous par la Sainte Hostie. Donc je crois qu'en fait, si vous voulez, l'arche, c'est l'arche en bois d'acacia, mais Marie n'est pas simplement une arche. Elle est vraiment la nouvelle table de la loi, si vous voulez, voyez. Et donc la nouvelle table de la loi, c'est une table de chair. C'est son corps, c'est son utérus, c'est son cœur. Et cette nouvelle table de la loi de chair et de sang qu'est Marie, eh bien c'est la table eucharistique. Voilà, c'est l'Église, c'est le cœur même de l'Église. C-O-E-U-R et C-H-O-E-U-R. Voilà, oui, j'ose le dire. Et quand le prêtre, quand le prêtre consacre l'hostie, qu'il dit ceci mon corps, que Jésus dit ceci mon corps, ceci mon sang, versé pour vous et pour la multitude, pour la rémission des péchés, on peut entendre la voix de Marie. On peut entendre la parole de la Mater Dolorosa qui nous dit ceci mon corps. Qui plus que Marie peut dire ceci est mon corps que j'ai porté 9 mois, ma chair que j'ai porté 9 mois, tissée de ma chair, ceci mon sang que j'ai nourri de mon sang. À travers la parole de consécration du prêtre, il y a la parole de Marie. Vous comprenez ? C'est ça que j'ai ressenti en écrivant ce livre. Oui. J'ai du mal à en parler, c'est très... Mais c'est mystérieux, c'est une réalité quand même absolument extraordinaire. En vous écoutant, je me remémorais la parole d'un théologien qui disait justement que le prêtre qui manipule le corps du Christ sur la table eucharistique, finalement, ne fait que reprendre bien des gestes de la Vierge Marie quand elle avait à manipuler le corps de ce petit enfant Jésus dont elle s'est occupée pendant des journées, des nuits, des semaines, des mois, etc. Donc le service du corps du Christ, bien sûr que c'est le service eucharistique, oui. Mais ça a d'abord été le service de la maman avec son enfant Dieu. Et elle est aussi le banquet des noces, cette table eucharistique, et donc le cœur de l'Église, donc le cœur de Marie, c'est aussi le banquet des noces, préfigurant les noces éternelles de la Jérusalem céleste. Alors ça, c'est un thème que vous développez. Oui, ce royaume où nous sommes tous conviés, et où sont inscrits nos noms, comme Jésus nous l'a promis. Oui, et on est conviés à ce banquet de noces, et il y a une nuptialité. Tout à fait. Qui est intéressante. Enfin, vous en parlez d'ailleurs. Il y a les noces de Cana, et puis il y a toute la vous aimez citer le Cantique des Cantiques. Bien sûr. Montre-moi ton visage, ma colombe, ma parfaite. Tout à fait. Et d'ailleurs, la source scellée du Cantique des Cantiques, c'est également la virginité de la très sainte Vierge et son Immaculée Conception. C'est-à-dire, l'Immaculée Conception n'est pas une perfection d'intouchable, ou une espèce de chose pharisaïque. C'est au contraire une disponibilité absolue à la parole et à la lumière de Dieu. Et le jaillissement du oui de la Vierge. Un esprit d'enfance. C'est tout sauf quelque chose de mièvre. C'est une liberté radicale et absolue. Voilà, enfin, c'est...
Alors, c'est grâce à vous que j'ai intitulé cette émission Le génie du christianisme, c'est la femme, parce que vous l'avez compris, je ne suis qu'un pauvre homme, et j'avoue que les figures de femmes dans le Nouveau Testament sont des figures qui me touchent beaucoup. Enfin, elles sont exemplaires. Enfin, je suis peut-être un peu moralisateur en disant ça, mais il y a de superbes figures de femmes, notamment toutes celles qui vont toucher Jésus. Voilà, le toucher. Il n'y a pas que Marie-Madeleine. Oui, alors il y a évidemment Sainte Marie de Madeleine qui fait fi de tous les protocoles de bienséance quand elle se précipite chez Simon le pharisien 2 fois et qu'elle baigne les pieds de Jésus de ses larmes et les essuie de ses cheveux. C'est un acte de courage, de liberté radicale. C'est pas la pécheresse éplorée, la pauvre femme. C'est une femme courageuse parce qu'elle fait fi justement de toutes ces codes sociaux. Elle s'en fiche. L'amour balaye tout ça, et c'est ce qui plaît au Christ. Il y a l'hémorroïs, dont je parlais tout à l'heure, cette femme qui perd son sang, qui est considérée par les prêtres juifs de l'époque comme une proscrite, qui est une intouchable, qui est totalement au banc de la société, parce qu'elle a ses règles perpétuellement, et elle se faufile pour toucher les franges de la tunique de Jésus. Et Jésus la guérit. Et Jésus la touche et la guérit. Enfin, elle n'a pas peur de se faire toucher par toutes ces femmes, parce qu'il est toujours touché par leur courage. Il y a la Cananéenne, qui est cette femme qui pourchasse Jésus, que j'ai fait parler à la première personne dans mon livre, et qui dit dans mon livre, je lui arracherai son miracle, parce qu'elle veut sauver sa fille. Et elle va au-devant de Jésus, elle le supplie de guérir sa fille. Et puis, dans les évangiles, ce dialogue est bien connu, où Jésus admire sa foi, parce qu'au départ, il refuse en disant qu'il est venu pour les brebis perdues pour les brebis perdues d'Israël. Et puis, en fait, c'est un petit peu pour la pousser dans ses retranchements. Et elle dit, et il dit qu'elle n'est pas venue pour les petits chiens. Et elle dit, mais les petits chiens sont prêts à manger les miettes sous la table. Et Jésus est émerveillé par sa foi. Et il guérira sa fille. Et c'est le début, bien sûr, de l'ouverture aux nations, d'ailleurs, du salut aux nations, qui est d'ailleurs, dès la première alliance, il est question de l'ouverture du salut à toutes les nations. Alors, chose qu'accomplit Jésus. Ouais. Et toutes ces femmes, toutes ces femmes n'ont pas peur, Jésus se laisse toucher par elles, et voilà. Alors justement, ça rejoint un certain esprit d'enfance. On apprécie parfois de voir ces enfants qui se détachent de la foule et qui vont se précipiter dans les bras du pape. Mais il y avait déjà des enfants qui faisaient ça avec Jésus. Donc il y a cette simplicité enfantine. Oui. Loin de tout ce que vous appeliez tout à l'heure nos codes sociaux, nos retenues, nos préventions, notre amour-propre, etc. Oui. Qui est très beau. Alors justement, puisque le génie du christianisme, c'est la femme, il y a de très belles femmes dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, la Vierge Marie qui en est le couronnement, on pourrait en parler pendant des heures. Et puis il y a aussi des saintes. Et je crois que vous avez une prédilection pour une sainte, Jeanne d'Arc. Oui, j'ai une prédilection. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? J'ai une prédilection, oui, pour sainte Jeanne d'Arc. Je ne sais pas, elle est venue à moi. J'étais une toute petite fille déjà quand je faisais du vélo. Je pensais beaucoup à sainte Jeanne et j'imaginais que je la voyais sur son cheval. C'est absurde, mais c'est comme ça. Et puis, ce que j'admire dans sainte Jeanne, et j'en ai parlé lorsque je parle de Déborah à un moment, c'est qu'elle est pour moi, elle est à la fois cette innocence et ce courage, et c'est à la fois un chef d'armée, c'est à la fois une vierge innocente, et c'est un autre Christ pour moi. Elle a voulu remettre la France dans le cœur sacré de Jésus, et pour ne pas que la France tombe dans l'apostasie d'une royauté qui ne serait pas la royauté de France, mais du Royaume-Uni, vous voyez, et qui serait tombée plus vite dans le protestantisme. Sainte Jeanne d'Arc a remis la France, avec sa triple donation, elle a vraiment voulu remettre le royaume de France dans la trajectoire, dans l'orbite de son roi, qui est le roi du ciel et de la terre, c'est-à-dire le Christ. Alors effectivement, c'est l'occasion, pour terminer, de dire que si le génie du christianisme, c'est la femme, il faudra sans doute consacrer beaucoup d'émissions
à des femmes, des saintes, qui ont joué un rôle important dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, si vous préférez. Et en tout cas, Véronique Lévy, je vous remercie infiniment. Je voudrais dire simplement que je crois que Sainte Jeanne d'Arc est très importante aujourd'hui, puisque le visage de l'homme est défiguré par toutes ces manipulations génétiques de gens qui se disent transhumanistes, mais qui sont tout simplement des inhumanistes. Et je crois que c'est aujourd'hui que Sainte Jeanne d'Arc doit être appelée. Elle a été récupérée malheureusement par beaucoup de mouvements politiques, alors que son seul parti, c'est le parti du Christ, du roi du ciel, du roi des petits, du roi des découronnés, du roi des proscrits et du roi des femmes. Voilà. Voilà, merci à vous, Véronique Lévy.